Kairé, Xairé, je ne parle pas grec ancien, mais j'ai une belle tasse grecque. Non, je plaisante. Comme vous avez supposé via cette petite introduction, nous allons parler d'hellénismos. La vidéo précédente, j'avais fait les 10 idées reçues sur la Wicca. Là, j'ai voulu au départ faire les 10 idées reçues sur l'hellénismos, et finalement, j'ai dit non, ce serait trop répétitif. Et suite à une discussion avec une amie, j'ai dit bah tiens, je vais parler plutôt de ce phénomène de mode qu'on a dans le paganisme 3.0 là, on vous dirait numérique, de vouloir prier des dieux abstraits sans aucun sens. Je m'explique. Il est normal de prier la déesse de l'amour. Il est normal de prier le dieu de la santé. Il est normal de prier le dieu des études. Il est normal de prier le dieu de la bonne humeur. Mais beaucoup de gens prient des dieux, genre le dieu du sommeil. C'est quoi les concepts? Le dieu de la vengeance, genre de la vengeance divine. Le dieu de la mort, ou la mort elle-même. Et c'est des concepts qui sont ultra modernes, genre 2020, je dirais même, et qui ne va pas avec la philosophie païenne, qui sous-entend que les dieux sont des forces, enfin sont des êtres qui ont une force sur un domaine du monde. Et que dans notre vie, nous sommes des simples mortels, et le fait d'être des simples mortels, nous voulons vivre dans ce monde et vivre de la manière le plus joyeux au monde. Je veux dire, on veut l'amour, on veut la joie, on veut la chance, on veut voilà tous les concepts positifs pour avoir une vie heureuse. Sauf que depuis quelques années, je ne sais pas, peut-être une sorte d'autodestruction. C'est plus cool de suicider, donc on va se suicider spirituellement. Je vais me faire striker cette vidéo à cause de ça. Mais les gens ont ce besoin de prier des divinités. Elles sont pas destructrices, négatives. Enfin, oui, elles sont destructrices. Elles sont pas négatives. C'est pas dans le sens des divinités du mal, du style, je sais pas moi, un sort de démon ou quoi que ce soit. Non, c'est juste des divinités destructrices. Et ça, c'est des concepts que je ne comprends pas, que je n'ai jamais compris, surtout en tant que païen. Et quand on étudie le paganisme, quand on s'intéresse aux textes anciens, quand on s'intéresse à la façon dont les anciens pensaient, et qu'on se revendique de cette pensée-là, les philosophes et autres, on ne comprend pas pourquoi les gens font ça. Il y a une partie de ces personnes qui manquent d'éducation, et ça c'est excusable. Voilà, ils ont besoin d'avoir accès à de l'information, ils ont besoin d'avoir accès à de la philosophie, ils ont besoin de comprendre ces philosophes, parce qu'il faut les comprendre aussi. Hein. Et de l'autre côté, on a des gens qui, en fait, pour moi, ne croient pas au Dieu. Et leur raison de ne pas croire au Dieu, on s'en fout, mais ils font croire qu'ils croient au Dieu. Et dans leur autodestruction, et on les voit, c'est des gens qui vont je vais me suicider, je vais machin, ma vie c'est de la merde, bref, des gens qui sont hyper négatifs. Bah, comme ils veulent pas aller mal seuls, ils accompagnent plein de gens avec eux, et ils jouent les gourous du, on dirait le temple solaire pour ceux qui connaissent, mais d'un point de vue spirituel. Alors on priait la déesse de la vengeance tous ensemble, comme ça nos vies c'est déjà de la merde, mais ça sera encore plus de la merde, etc., avec tout le respect que j'ai. Le concept est assez bizarre pour moi, et j'espère ne pas être seul. Bref, 4 minutes pour parler de ça, pour dire qu'on va parler du concept de la réalité dans l'hellénismos, ou en tout cas le concept de croyance et des dieux, et en quoi, enfin plutôt, vous montrer, on va dire, que les Grecs, les païens, pas que les Grecs, les Égyptiens, etc., priaient des dieux concrets. La vie, c'est de la merde. Nous vivons
actuellement, nous vivons une vie assez, pour certains, assez cool. On a de la technologie, on a, on a une avancée technologie au niveau de la santé, au niveau du social, même si on est en train de se perdre la gueule là, mais on vit à une époque où on a plein de choses positives dans notre vie. Et je pense, voilà, sans jugement, que le fait d'avoir une bonne vie, qu'on n'est pas en guerre, enfin, on est en guerre dans certains pays, mais je veux dire, nous, en tant que Français de France, ou francophones, qui m'écoutaient, on a des vies assez bonnes, où on n'a pas vraiment de problèmes, et je précise, c'est pas universel. Et des gens qui ont une vie sans problème décident de se créer des problèmes juste parce qu'ils veulent avoir des problèmes. Parce que généralement, quand des personnes vivent une vie avec des soucis, des problèmes de santé, des problèmes sociaux réels, qui vivent dans la guerre, qui vivent dans des difficultés, n'ont étrangement pas besoin de prier des dieux what the fuck. Au contraire, on les voit, ils sont à prier soit des dieux pour se protéger, soit prier des dieux pour des espoirs, le dieu de la paix, le dieu de l'amour. C'est assez paradoxal de se dire que comme nous vivons dans une situation positive, notre corps, notre cerveau veut à tout prix vivre dans un truc négatif. Donc ça, c'est un truc bizarre, mais bon. Et dans l'Antiquité, en hellénismos même, mais dans la Grèce antique, les Grecs priaient des dieux concrets. Déjà, on a une preuve d'un point de vue anthropologique très simple, les dieux sont anthropomorphes. Les Grecs voyaient Dieu, Zeus, comme un être humain, voyaient Athéna comme un être humain, etc., etc. Donc, c'est des divinités anthropomorphiques. Pourquoi ? C'est pas que pour, oui, comme ça, c'est plus facile de penser à eux. Non, c'est pour sous-entendre, philosophiquement et dans la logique, que les dieux sont... que le concept de Dieu, les divinités, sont des choses qui doivent être abordées comme un être humain. Donc, on ne veut pas être ami avec un serial killer. On ne veut pas être ami avec une personne toxique. Voilà, le principe est là de cette sous-entendu anthropologique. Philosophiquement, ça permet de se dire, ok, tel Dieu a fait ça, il représente ça, c'est des forces qui me font peur, j'en vais m'en éloigner. Tel Dieu a fait ça, c'est des forces qui me font peur, mais en même temps, il a fait ça, je vois qu'il est ami des mortels, donc je vais aller vers lui. Donc ça, c'est un point important. De plus, les Grecs priaient pour des besoins. Ils ne priaient pas pour prier. Ils priaient pour avoir de bonnes récoltes, ils priaient pour avoir une bonne santé, ils priaient pour avoir des bonnes études, ils priaient pour... Leur prière avait toujours un besoin derrière. Et les prières quotidiennes sont un besoin, c'est protégez-moi, apportez-moi la santé, apportez-moi la gloire, apportez-moi quoi que ce soit. Quand on prie les dieux du foyer, c'est ça. Et pourquoi c'est ça ? Les gens diraient oui, mais c'est égoïste, machin, mais pourquoi ça serait égoïste ? Oui, mais les dieux ont besoin de nous. Ben non, en fait, c'est des dieux. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous ne sommes que des crincrelats, nous sommes que des petits trucs face à l'immensité de leur pouvoir. Ils nous apprécient. Des fois, ils apprécient nos offrandes. C'est pour ça qu'on fait des fêtes. Mais ils n'ont pas besoin de nous. Penser que les dieux ont besoin de nous, c'est penser que les dieux sont inférieurs à nous, qui ne sont que des comment dirons-nous, des égrégores, que des esprits en fait, et qui n'auraient aucun pouvoir. C'est un concept aussi qu'il faut se remettre en question. Nous avons été pollués dans l'ésotérisme et dans les textes, etc., et l'influence des ésotéristes du 19e siècle, d'une pensée très révolutionnaire, très luciférien, dans le sens où la connaissance prime, l'homme avant Dieu, ni Dieu ni maître. On a été influencé par ces pensées-là.
Et cette influence importante a donné ces concepts-là. Et c'est des concepts qui fonctionnent dans certaines philosophies. Mais en hellénismos, en paganisme en général, non. Les dieux sont supérieurs à nous. Les dieux contrôlent, c'est pas les forces, ils contrôlent ces forces-là. Ils contrôlent les tremblements de terre, ils contrôlent les ouragans, ils contrôlent tout. Si on veut un concept un peu plus anthropomorphique. Ils contrôlent tout. Donc, nous sommes rien. Pluton peut apparaître, faire clac, et je disparais. Et je n'aurais aucun pouvoir, aucune offrande ne pourrait faire quoi que ce soit face à ça. Ça, c'est un concept qu'il faut remettre en tête en tant qu'helléniste. C'est, nous sommes rien. Nous avons le logos, oui. Nous avons une partie divine. Nous avons cette idée de réfléchir, de surréfléchir, c'est-à-dire de pas réfléchir que à des choses primaires, mais de surréfléchir. C'est pour ça que je vous parle à travers de l'électronique. Merci Héphaïstos et merci Hermès pour la communication. Mais c'est pour ça qu'on passe par ces concepts-là. Nous avons une partie divine en nous, oui, mais nous sommes pas divins. Il faut reconceptualiser le truc. Nous sommes qu'une partie dans une partie. Nous faisons partie du cosmos, de l'ordre de l'univers. Et donc, conservons cet ordre. C'est quand on se croit supérieur, spécial, ça on revient sur le côté spécial, quand on se croit spécial, que, en fait, on fait le plus gros hybris au monde, parce que on s'éloigne du cosmos. Nous sommes le cosmos. Nous faisons partie du cosmos, de l'ordre universel. Se croire supérieur au Dieu, directement ou indirectement. Je suis la fille d'Héra, je suis la fille d'Aphrodite. Non, tu n'es la fille de rien. Enfin, de rien, de ta mère et de ton père, mais tu n'es la fille de rien. Pourquoi ? Parce que, par principe, nous sommes que des crinquelas. Nous sommes une partie de cet univers. Et ça, il est important. Et il faut être fier de faire partie du cosmos. Nous faisons partie de l'ordre. Et dans cet ordre, les dieux existent. Ils ont des forces, ils ont des puissances qui contrôlent. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons ce privilège d'être très proches des dieux. Et donc, de leur demander des services, un peu comme un petit enfant qui demanderait des services à ses parents. Donc ça, c'est un point qui est important. Oui, j'ai toujours mes notes, comme vous avez pu le deviner. De plus, un point important aussi qu'on peut retrouver sur le fait que les Grecs, l'Antiquité, l'hellénisme, finalement, même moderne, doit prier des choses concrètes. On voit que, par exemple, Walter Burkett, un historien spécialisé dans la Grèce antique, décrit la prière en 3 phases. Et c'est exactement ça. Offrande, requête et promesse. C'est les 3 phases. Et ça, c'est du concret. Offrande, je t'offre ce que j'ai. Demande, je veux ce que je veux. Et veux, enfin... comment j'ai dit promesse. C'est vœu, mais promesse. Je te promets ça. Voilà, ça se conceptualise en 3 phases. Et c'est du concept concret. Je te donne ce que j'ai. De la nourriture, machin. On va faire ça comme ça, parce que c'est pas insultant. Je te donne ce que j'ai. Des offrandes. Je demande ce que je veux, ce qui me manque. Et ensuite, je te promets quelque chose quand j'aurai cette chose. C'est un concept qui est universel, on va le retrouver partout. Et ça met aussi l'idée que les dieux sont concrets. Voilà, les Grecs étaient concrets. Et on le voit dans l'Iliade avec Achille. Achille qui fait la demande à Apollon. Il promet à Apollon, il fait sa demande, il demande à Apollon et après il fait une promesse. Donc c'est des choses concrètes. Et par ce fait que ça soit concret, on ne prie pas n'importe qui. Et ça, c'est un concept aussi. Combien de fois je vois des gens, je suis prêtre de machin. Déjà, ça on pourrait faire une vidéo là-dessus. Mais je prie Morphée, je prie machin, je prie.
des concepts Nix, etc., etc. De base, les prier vaguement, pourquoi pas. Mais ce sont des concepts. On ne prie pas des concepts. Le principe de concept, c'est qu'il y a des forces qui sont tellement loin de nous que même eux ne savent pas qu'on existe. Ou même eux a du mal à comprendre que nous existons. Ou a du mal à comprendre qui nous sommes. Dans cette idée, je vais donner une métaphore. Nix, voilà par exemple, Némésis, etc., etc. C'est un scientifique qui regarde à travers un microscope des bactéries. Nous sommes les bactéries. Est-ce que ils savent que l'on prie? Est-ce qu'ils savent que l'on marche? Non. Il y a un passage de Malcolm, si un jour vous avez l'occasion de le voir, avec Dewey, qui parle de ça, qui voilà, une concept théologique assez intéressant, où il dit il y avait une fourmilière, alors j'ai essayé de voir qui sont les méchants et les gentils, j'ai pas réussi, alors j'ai brûlé un truc pour vérifier s'ils allaient me prier, etc., etc. Il y a une vidéo hyper intéressante, vous tapez Dewey, Malcolm, Dieu et fourmilière et vous allez trouver. Bah c'est littéralement ça. Ils sont des concepts tellement loin que ça sert à rien de prier, c'est de la perte du temps, d'énergie. Il y a pas de besoin. Et à nouveau, on revient sur le concret. Il n'y a pas de besoin pour vous. C'est pas un besoin pour vous. Donc ces concepts-là sont très lointains. C'est des dieux qui sont très lointains, très très vagues, très compliqués à aborder, on va dire. Et comme ils ne savent pas qui nous sommes, et comme ils n'ont pas de lien direct, c'est pour ça qu'on a des dieux en dessous. Zeus, Gaïa. C'est pour ça qu'il y a toute une génération de dieux. C'est ce que aussi la théogonie nous explique. Il y a eu les premiers dieux. C'est des dieux du chaos. C'est dieux venant du chaos. C'est des dieux qui sont obscurs, pas du tout concrets. C'est des divinités qui étaient pas très stable. Et puis il y a eu une génération d'après de Dieu, et une génération d'après, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la génération de Zeus, etc., etc. Et c'est cette génération qui a mis de l'ordre. C'est cette génération qui nous a donné vie. Le mythe de Prométhée et Épiméthée, c'est eux qui nous ont donné la vie. Et nous faisons partie de leur ordre à eux. Donc voilà, ça c'est des concepts de base. Et vraiment, je vous recommande le livre qui s'appelle De l'abstinence de Porphyre. Et vraiment, je vous recommande de le lire parce que pour lui, il insiste sur le fait que on doit prier ce qui est nécessaire. On doit prier par nécessité. Et ça, c'est le plus important. On ne doit pas prier par envie générale. On ne doit pas prier des concepts trop complexes. On ne doit pas prier des choses loin. Ça sert à rien. C'est de la perte d'énergie, la perte de temps, la perte de nourriture. C'est surtout pour les offrandes. Ça sert à rien. Il faut prier pour du concret. Athéna, Artémis, Zeus, Héra, Aphrodite. Il faut prier pour du concret, pour du besoin. Asclépios, Dionysos, il y a plein de dieux. Héphaïstos, le pauvre, personne l'aime, le Héphaïstos, alors que c'est le putain de dieu de la technologie, quoi. C'est grâce à vous, c'est grâce à lui que vous pouvez faire vos TikTok. Héphaïstos, les gars. C'est du concret. Et dans ce concret, on a cette idée. Je vais prier les dieux liés à mon métier. Je suis écrivain. Ça serait plutôt la communication, Hermès, peut-être de l'art, donc Artémis, Athéna, pardon. Je fais du tir à l'arc, Artémis. Voilà, enfin, on peut aller dans des concepts aussi professionnels. Oui, c'est la base même, je dirais. Mais on peut aller même plus loin, des concepts de vie. Moi, personnellement, je suis une personne très intellectuelle, mais très dans la romantisation de la romance. J'adore l'idée, les concepts mentaux de l'amour, plutôt que les sentiments émotionnels, mais plutôt le concept mental. C'est vrai que je suis plutôt Hermès, Hermaphrodite,
Je suis plutôt dans cette approche-là de conceptualiser l'amour différemment. Antinous. Allez, Antinous. Voilà, Kairé, Antinous. Voilà, Antinous, etc., etc. Mais c'est du concret par rapport à ce que je vis, du concret par rapport à mon ressenti, du concret par rapport à mes besoins. Ça, c'est important que vous imprégniez l'idée que nous avons besoin de concepts et nous prions que pour du concept réel, du besoin. C'est même le principe de l'hellénismos, les gars. Donc vraiment, Porphyre, lisez. On peut aussi observer que dans les invocations cibles, les invocations dans l'hellénisme est très ciblée. Tel dieu, tel concept, telle épithète, etc., etc. Et ça montre aussi à nouveau le besoin de concret. C'est du concret. C'est je te prie, toi, Perséphone, les moissons, Déméter, blablabla. Donc on a à nouveau cette idée, ce concept de réalité, d'être ancré dans la réalité. On voit aussi beaucoup dans l'histoire, hein, beaucoup de prières liées à des événements marquants, des événements politiques. La politique et la religion faisaient qu'un dans les lignes anciens, la guerre des Péloponnèse, la peste d'Athènes, etc. On prie les dieux lorsqu'on en a besoin, on prie les dieux quand on est dans la merde, on prie les dieux quand on a besoin de quelque chose. Et ils ne le prennent pas mal. Il n'y a pas ce concept de dire je profite d'eux, eux ne pensent pas comme ça. Déjà, c'est des dieux, ils ne pensent pas comme nous. Déjà, arrêtez d'essayer de transposer vos ressentis. C'est de la psychologie, là, hein, les gars. Allez voir un psy, parlez à votre miroir. Les dieux ne pensent pas comme vous. Mais, et ça c'est très important, ils font partie du cosmos, et dans l'ordre du cosmos, ils sont dans, c'est pas une obligation, mais ils ont ce plaisir finalement, on va parler de plaisir plutôt, ou de travail, de faire, de répondre aux prières. Donc ça fait partie du concept. Après, est-ce qu'ils répondent aux prières? Des fois ils répondent pas, etc. Bon, ça c'est une autre histoire, mais ça c'est important. Et un truc que j'ai remarqué, désolé, hein, c'est horrible de dire ça comme ça, mais les gens qui conceptualisent les dieux comme étant des forces dont ils ont besoin de nous pour vivre, des forces de ils ont besoin de nous pour vivre, je suis la fille de machin, etc., etc. Ces personnes-là ont très peu de résultats dans leur prière, alors que ceux qui ont plutôt un recul en disant les dieux c'est les dieux, moi je ne suis que rien, je fais partie du cosmos, je fais partie de l'ordre, et mon ordre c'est de tout simplement vivre dans ce qui est le plus possible le bonheur et mon destin. Ces personnes, quand ils prient les dieux, ils ont des résultats, mais genre miraculeux. Et dernièrement, en discutant avec une amie, elles m'ont parlé, et il y a des résultats très efficaces. Donc l'abstraction dans le sens s'effacer est beaucoup plus important dans la relation avec les dieux que se mettre en avant. C'est pour ça que généralement j'ai alors c'est pas de question de respect parce que je respecte tout le monde, mais j'ai plus confiance à utiliser ce terme-là. J'ai plus confiance en une personne qui vient et qui me dit « je ne suis que rien et je fais partie du cosmos. » Voilà. J'ai plus confiance à lui dire « Peux-tu prier pour moi, telle divinité, pour moi ?» qu'une personne qui va dire « Je suis la grande prêtresse ou le grand prêtre de mon trou de balle. » Désolé Benjamin, le méchant Benjamin revient, c'est pas bien. Là, pour moi, je dis non, en fait, ça ne marchera pas. L'humilité, putain, ça fait partie de l'hellénisme aussi, hein. Donc voilà. C'est vraiment pas une mauvaise, c'est pas une bonne pub pour mes cours d'hellénismos, les gars. Mais voilà, on est entre amis. Mais l'idée est que c'est un concept qui est important de mettre en tête, de déjà savoir où nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes rien. Et dès qu'on part sur ce principe que nous sommes rien, notre relation avec l'autre est encore plus important, parce que ça soit le divin comprend que nous sommes dans une humilité de ouf. Comme nous sommes dans une humilité de ouf, il va être plus présent pour nous, il va être plus regardant pour nous, mais de la vraie humilité, pas du style je suis humble, mais en réalité pas du tout.
et il va être vraiment très proche de nous. Alors que si on se croit un dieu, il sera loin. Le mythe d'Arachné, à nouveau, les mythes servent à apprendre. Petite dose de café parce que j'ai vraiment besoin de mon café. Et donc aussi un point aussi qui est important, même si c'est des concepts qui pourraient peut-être évoluer avec le temps, mais actuellement en hellénismos, il n'y a pas de culte aux morts. Pas dans le sens Dios de los muertos, pour donner un parallèle. On prie les ancêtres. Donc c'est un culte aux ancêtres, hein, c'est un culte des morts pour moi, hein, mais on prie les ancêtres. On prie des choses concrètes. La mémoire de nos ancêtres, les ombres, comme ils disent en grec, les ombres de nos ancêtres. C'est concret. C'est des personnes. Mais on ne prie pas des concepts, la mort, Thanatos. On ne prie pas des concepts, Hadès. C'est des concepts. Même si Hadès, techniquement, c'est pas vraiment un concept, puisqu'il est Pluton, donc il est le roi des richesses. Donc c'est autre chose. Mais les concepts de la mort ne sont pas priés. En Grèce antique, il y avait en effet des temples, rares temples d'Hadès. Il y avait des cultes qui se faisaient de temps en temps. Il me semble, en plus, c'était pas tout le temps. Et les membres de ces cultes étaient... en fait, les gens qui étaient prêtres d'Hadès vivaient ça comme un enfer, littéralement. Je veux dire, ils étaient des parias. Pourquoi ? Parce que c'est une force. Les dieux, les prêtres, les temples, c'est des énergies. C'est des forces. Et ils dégageaient une force de mort. Donc, en gros, si le prêtre du temple venait à la maison, quelqu'un allait mourir. Voilà. Donc, le concept de mort, c'est un peu compliqué. Donc, comme je dis, c'est un truc qui peut évoluer. Puisque moi, personnellement, je fais partie d'une culture où le culte des morts est important, où on prie les ancêtres, où voilà, on associe beaucoup à ce lien-là. Et c'est des concepts qui est finalement assez bizarre parce que je me rappelle d'une branche de ma famille qui était en mode ah non mais les morts il faut pas trop en parler, enfin il faut prier genre pour la Toussaint et tout, mais au-delà de ça il faut les laisser s'en aller machin et tout. Donc c'est un concept hyper grec, hyper hellénistique, et à côté un concept un peu plus j'allais dire africain, je ne sais pas d'où ça vient, mais nord-africain peut-être, je sais pas, mais du culte de non mais les ancêtres, il faut penser à eux tout le temps, il faut laisser quelque chose pour eux, etc., etc. Bref, j'ai eu l'enseignement des deux phases, mais bref. Et je pense que c'est un concept qui peut évoluer. Déjà, le culte aux ancêtres était présent chez les Grecs, donc à continuer. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent pas faire de culte aux ancêtres. Après, oui. Si on se base sur la connaissance qu'on a des morts, des esprits des morts à travers les différentes pratiques, cultures, etc., les expériences aussi, les morts aiment être priés selon leur religion. Et c'est normal. Ils ont vécu toute leur vie selon leur religion. Et comme on vit dans un concept multiple, c'est un peu compliqué. Donc, c'est aussi à accepter le fait de faire des Notre Père, des Je vous salue Marie ou autres selon la religion du mort. Donc ça, c'est des concepts qui est un peu plus compliqués. Mais en hellénismos, on peut faire un culte des morts, tout simplement, un culte des ancêtres plutôt, pas des morts, des ancêtres, avec des concepts grecs anciens. Et ça, c'est pas déconnant, c'est historiquement valable et c'est philosophiquement logique. Mais conceptualiser et dire je vais prier Hadès, à part si vous avez des problèmes de santé qui fait que vous allez bientôt être dans son royaume, on va éviter. Ou après on peut avoir ce concept de je travaille à la morgue. Et ça c'est vous travaillez carrément dans le royaume d'Hadès, donc aux portes du royaume d'Hadès. Donc là oui, ça serait logique. Mais à nouveau, il faut que ça soit logique. Alors, ce que je dis, c'est pas il faut que vous fassiez ça et voilà, je ne vous donne pas des ordres. Je vous dis juste que d'un point de vue conceptualisé, l'hellénismos, reconstructionniste, même continuiste, avec la philosophie, la logique de la philosophie antique, nous sommes païens, hein, nous sommes pas. À nouveau, je replace les choses. Si on veut faire notre mélange, on fait notre mélange, mais on ne se revendique pas d'une culture qui n'est pas liée à ce mélange-là. Bref.
On peut être éclectique New Age ou autre et dire éclectique New Age ou autre et pas dire je suis grec ou autre. Bref, ça c'est une autre parenthèse. Mais il faut aussi comprendre que certains concepts ne peuvent être abordés, on va dire, que s'il y a du concret derrière. Donc notre métier, etc., etc. Donc voilà. C'était une petite vidéo de 30 minutes, une petite longue vidéo de 30 minutes. En fait, c'était vraiment pour parler un petit peu de ça. C'est vraiment l'idée de concept. Alors, c'est très fouillis, peut-être, voilà, mais l'idée là, c'était un truc que j'avais besoin d'en parler. Ça paraît un peu brouillon, ça paraît un peu méchant des fois, mais c'est pas le but voulu. Le but voulu, c'est de vous expliquer, en fait, le but voulu, c'est de lire l'abstinence de Porphyre, mais le but voulu, c'est de vous faire comprendre que l'hellénismos est du concept concret. C'est du concret. Genre, voilà, là, je vais prendre le train cet après-midi, je vais faire une prière à Hermès, protège-moi pour qu'il n'y ait pas de retard, voilà. C'est con, mais c'est ça le concept. C'est vraiment ça le concept en hellénismos du lien avec les dieux. Donc, voyez vraiment les dieux, pas comme des banques à qui on va demander des choses, non, mais comme des collègues de travail, des membres de la famille. Moi, j'aime bien les conceptualiser comme des parents, ou quand je suis dans le besoin, papa, maman, peux-tu m'aider pour ça? Voilà. Et quand je suis pas dans le besoin, je les célèbre en les remerciant. Ça reste du concret, hein. Ça reste totalement du concret. Donc, restez dans le concret. Ne partez pas dans un truc d'illusion ou autre. Sinon, faites du RPG. Moi, je le dis toujours, hein, ça fait du bien. Mais le concret permet vraiment de mettre les choses, de bien mettre les choses, de pouvoir vraiment offrir, proposer une relation saine avec les dieux. Et chercher la gloire ne vous amènera jamais au Dieu, peu importe lequel. Je veux dire, peu importe la religion. C'est pas la gloire qui fait naître cette relation et ce bien-être, mais c'est vraiment comment on conceptualise et comment on se lie à eux. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt. Au revoir.